Bah, sale journée, oui. Vous imaginez que faire abandonner le maillot vert, ça fait pas plaisir. J'ai regardé un petit peu les images. Pour moi, en fait, sur le moment, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, en fait. J'ai l'impression que Milan son sprint, peut-être que Marois avant touche son dérailleur ou peut-être que c'est le Rex qui me déséquilibre. J'en sais vraiment rien ce qui s'est passé, et bien évidemment c'était pas mon intention de créer une chute. Je voulais pas prendre de risque. Moi, j'étais juste dans la roue à Milan et je pense que quand il a lancé, j'ai même pas l'impression d'avoir touché quelque chose. Ensuite, moi j'ai été clairement déséquilibré. J'ai perdu la pédale de la chaussure. J'ai presque perdu la chaussure et voilà, donc je tiens à m'excuser auprès de... Même si c'était pas volontaire, c'était pas pas un axe volontaire, mais je tiens à m'excuser auprès de Philipsen et d'Alpecin, même si je suis pas un mauvais bougre, un mauvais garçon, c'est toujours pas agréable. Brian, on te sent, et c'est normal, ému. C'est un moment difficile, on imagine. Je m'attendais à ce que vous ayez tout cela. Voilà, puis je voulais pas vraiment faire le sprint final et je me suis remobilisé. Une nouvelle chute, mais voilà. La santé, toi, ça va? On verra. J'ai mal un peu partout, des abrasions, mais on verra. Est-ce que tu as des congés pour Jasper? Oui, c'est ce que je viens de dire, hein. Je m'excuse. C'est jamais agréable. C'était pas volontaire et je tiens à m'excuser, même si voilà, c'est fait. Mais voilà. Binyam, décrivez-nous ce sprint. C'était le chaos, plusieurs chutes dans les derniers kilomètres, c'était dingue. Je n'en ai aucune idée, honnêtement. On a couru en enfer aujourd'hui. Je suis simplement content d'avoir fini l'étape en bonne santé sans encombre. Mais oui, à chaque fois que j'entendais des chutes autour de moi, mon cœur montait à 300 pulsations. Je me sens vraiment désolé pour les gars qui ont chuté, notamment Philipsen. Ce n'était vraiment pas beau à voir, surtout à cette vitesse élevée. Je suis vraiment heureux d'avoir fini sur mes deux roues aujourd'hui. À un moment, j'étais proche de m'arrêter de pédaler car c'était chaud. Voilà ce que je peux dire. Félicitations. 4 ans après, vous remettez ça, vous remportez l'étape 3 du Tour de France. Mais quelle bagarre ça a été. C'était vraiment une bataille très dure. C'était difficile de prendre la position. C'était avant le virage, c'était une grosse bataille. Dans les 5 derniers kilomètres, c'était une grosse bagarre. C'était, je vous dis, très difficile de trouver la position. Je crois que 2 kilomètres de l'arrivée, je suis revenu de très loin derrière pour trouver une bonne position. Après, je me suis retrouvé à côté de Milan. Je savais que c'était très dur de le battre, mais je suis très très heureux de gagner pour la deuxième fois sur les routes du Tour. Vous saviez? Vous savez que vous avez gagné? Bon, au début j'étais sûr, et puis quand je mets la main en l'air, après j'étais pas sûr en fait, donc j'ai préféré attendre d'être vraiment sûr. Et avec un sprint comme celui-ci, qu'est-ce qui est difficile? Ah, c'est toujours très compliqué, toujours particulier. Le sprint de face est toujours particulier. Il y a des coureurs qui peuvent revenir de l'arrière sur un sprint comme ça, donc vous devez vraiment... Il faut toujours vous dépenser énormément d'énergie pour garder votre position.
Même dans ma position, voilà, je suis content parce que j'ai réussi à tenir. On va regarder jusqu'à la fin. Vous étiez déçu de ne pas avoir pu prendre le maillot jaune à Lille il y a 2 jours. C'est un peu une belle revanche pour vous aujourd'hui. J'étais venu là pour gagner une étape, donc bien sûr, l'objectif c'était de prendre le maillot jaune, bien sûr. Mais voilà, je suis content après cette étape. Pas une belle journée aujourd'hui, je suppose, avec la perte de Jasper. Ouais, bien sûr. C'était très très dur aujourd'hui, on perd par Jasper. Pour le reste du tour, c'est une grosse perte. On voulait jouer le maillot vert avec Jasper Philipsen. Donc c'est vraiment pas une journée heureuse pour nous aujourd'hui. Les plans changent. Vous avez toujours le maillot jaune. Est-ce que Caden Groves va devenir le sprinter de l'équipe? Ouais, je pense, ouais. Caden a montré par le passé qu'il était capable de gagner. Mais je crois que c'est difficile de se remettre dedans aujourd'hui, mais sur les prochains jours, on va se battre pour ça. Vous êtes, j'imagine, focus sur l'étape de Rouen, qui vous convient pas mal. Ouais, normalement, c'est vrai que ça semble être une étape assez dure, donc j'espère que j'aurai de bonnes jambes, que je serai capable de me battre pour la victoire et me battre pour le maillot jaune, garder le maillot jaune. C'était l'idéal, parce qu'il fallait mettre les gaz pour bien se positionner. On était sur la droite, les barrières qui se rétrécissaient, donc j'ai pu passer une fois, une deuxième fois, et voilà, après les treks sont vite mis en marche, ça a tendu, et là les coureurs cherchaient l'abri, et puis c'était l'arrivée un peu en serpent, on peut dire ça, donc ça fait des droites gauche. J'ai préféré rester à droite parce que je savais très bien que ça allait se précipiter à gauche, et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Ça a lancé à gauche avec l'espace, sauf que après ça tournait légèrement à gauche, ça s'est refermé et c'est pas passé. Bon, on va aller prendre des nouvelles d'Emilien, merci. Les sensations, c'est un peu du 50-50. Je suis content de porter ce maillot vert. J'espère le porter le plus longtemps possible. D'un autre côté, quand la victoire est si proche, c'est forcément décevant, surtout que l'équipe a très bien travaillé. Mais ça me donne de la motivation supplémentaire pour continuer à nous battre, car on aura d'autres possibilités. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai démarré le sprint un peu trop tôt, et il m'a sauté sur la ligne. Je l'ai vu sur ma droite arriver fort à 150 mètres de la ligne, donc j'aurais peut-être dû attendre plus. La prochaine fois, je ferai peut-être le contraire, mais c'est bien aussi d'avoir une telle rivalité. Effectivement, on est avec Cameron Vandenbroek, Madame Merlier aussi dans la vie. Il l'avait coché aussi celle-ci, il voulait aller chercher le jaune, mais il a fini par aller remporter cette étape, ça doit être un soulagement. Oui, c'est vrai que son premier objectif c'était samedi avec le maillot jaune en prime, mais voilà, c'est ça le vélo, on ne peut pas gagner à chaque fois et aujourd'hui c'était un autre jour et voilà, il a remporté et je pense que maintenant il peut être plus relax dans sa tête pour ce qui suit. Comment vous avez vécu cette fin d'étape? Parce que quand on voit toutes ces chutes et qu'on est la femme d'un sprinter, forcément ça doit être particulièrement nerveux. J'ai reçu, je pense, 5 fois la question aujourd'hui, mais non, j'ai jamais été nerveuse en fait pour un sprint. Je pense que c'est parce que je viens d'une famille de cyclistes et du coup je pensais jamais aux chutes et plus à la prestation. Et en fait j'étais trop loin de l'écran géant, j'ai pas vraiment vu le sprint. Donc oui, après c'est sûr que quand on entend chute, on se demande tout le temps s'il est avec, mais il a eu de la chance aujourd'hui et voilà. Merci vous.